J'ai d'abord commencé par le cacao. Et au fur et à mesure, quand je venais, j'ai quand même eu que le cacao donnait trop de travail. Donc il me fallait un truc intermédiaire qui pouvait me lancer très vite. Parce que pour le cacao, c'est 1 an. J'ai dit qu'il me fallait quelque chose qui peut faire 3 mois, 4 mois. Et comme j'avais une partie de mon terrain qui est la savane, j'ai dit que non, il faut que je me lance sur le maïs. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le maïs. Bon, au départ, c'était un truc je faisais l'essai. Donc j'avais les 2 hectares, je monte à 3, je monte à 4, avec peut-être l'appui de la vente du cacao. Je commençais à aller doucement, jusqu'à ce que je puisse quand même avoir 8 hectares à 10 hectares. Quand je produisais, c'était que je pars au marché, j'achète le maïs du marché, je viens, je mets par terre, ce que ça donne, ce que ça ne donne pas, ça ne donne pas, ce que les oiseaux mangent, ils mangent. Donc c'était comme ça. Donc je n'avais pas une orientation sur la culture de la filière maïs. Je faisais seulement parce qu'il faut faire. L'Oïté Kouka, c'était en 2022, parce que je suis parmi les premières personnes que l'OIT a formées ici dans la CADI. C'est ça. Donc on a commencé à élaborer les plans d'affaires. Ils nous ont appris comment élaborer des plans d'affaires. Et comme ils travaillaient sur la filière maïs, manioc et poulet de chair, ça fait en sorte que ils nous ont appris à élaborer le plan d'affaires sur ton maïs et comment faire le choix de la semence. Qu'on ne doit plus aller au marché, payer n'importe quoi, même ce qui est charançonné, pour venir mettre par terre. Donc ils nous ont appris ça, ce qui vient qu'ils nous ont appris maintenant à aller vers les semences améliorées. Qu'on doit chercher la bonne semence pour avoir un bon rendement. Pour moi personnellement, l'OIT m'a beaucoup aidé parce que j'ai peut-être subi 7 formations avec l'OIT. Chaque fois, chaque formation me donne un plus sur ce que je dois faire dans ma filière maïs, comment est-ce que je dois encore me réorganiser, comment est-ce que je dois faire pour avoir un bon rendement. Chaque fois, franchement, c'est ça. Et comment utiliser mon argent. Si j'ai déjà peut-être récolté le maïs, qu'est-ce que je dois faire pour lancer peut-être la 2e campagne, ce que je dois faire, qu'il ne faut jamais travailler dans le vide. Il faut avoir un objectif. Et maintenant, le volet financement, ce n'est pas une prétention, mais je suis sûre que ce concours de plans d'affaires que l'OIT a lancé, si j'ai reçu ça, c'est parce qu'ils ont trouvé que tout ce qu'ils m'ont donné comme formation, j'ai mis en application et c'est le pourquoi j'ai eu ce concours. Parce que si ce n'était pas ces formations, on ne devait pas avoir ce concours. Et maintenant, franchement, ce financement-là, moi, ça va beaucoup m'aider. Peut-être au lieu de faire 5 hectares, je vais faire 15, je vais faire 20. Parce que j'aurai déjà un argent, je ne veux plus passer par mes propres fonds. Parce que j'ai déjà un financement. Donc je vais passer par le financement de l'OIT pour pousser franchement à une grande échelle. Avant le projet OIT, j'étais à 5 hectares que je produisais. Maintenant que le projet est arrivé, je serai à 15 hectares parce que j'ai déjà un financement. Je vais hausser ma production. Et maintenant sur la transformation, puisque peut-être je peux me lancer à ça après, mais pour le moment je fais production et commercialisation. Donc la transformation viendra quand j'aurai déjà une grande production. J'ai d'abord un GIC. Et avec la formation du TeamCoop et StarCoop, je vais commencer à transformer mon GIC en coopérative. Avant l'OIT, je prenais les gens à la tâche. Donc je viens, quand j'ai peut-être venu me faire 1 hectare, on vient, on fait 1 hectare et partent. Je n'avais pas les gens fixes. Mais maintenant, j'ai les gens fixes qui sont là. J'ai 3 qui sont ici avec moi, qui ne bougent pas. Là, je les paye régulièrement. Et d'autres, quand il y a trop à faire,
ils viennent aussi et on les paye aussi à la tâche. La formation sur la CNPS, je compte mettre ça en application. Je vais affilier mes 3 employés qui sont là avec moi et mon fils que je vais parce qu'il faut toujours prévoir que tu vas partir et les enfants vont prendre la relève. Je suis très contente là où je suis parce que avant je ne savais pas qu'un jour je pouvais avoir un financement qui pouvait me pousser à aller plus loin parce que je sais qu'avec ça je vais franchement sauter très loin même. Donc moi je suis très reconnaissant à l'OIT, COICA, avec toutes ces formations, avec ce financement. Et je prie Dieu que ça ne s'arrête pas seulement sur moi et que ça continue aussi sur les autres.